Seigneur, on n'est pas venu pour faire un petit groupe contre les autres. On est venu pour être conduit par l'Esprit. Et si l'Esprit nous conduira toujours dans sa parole. Et tout ce qui est contre la parole n'est plus l'œuvre de l'Esprit. Que le Seigneur soit béni à jamais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prêcher ce 7e psaume. J'ai vu ça d'une autre manière aujourd'hui. Amen. Et je crois que vous allez saisir en fait là où nous voulons aller. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Amen. Bon, en lisant la Bible, le 7e psaume, beaucoup connaissent déjà ce que c'est. Intellectuellement, bien sûr, mais par révélation, que les gens comprennent. Amen. Les questions. Amen. Parce que quelqu'un qui est là-dedans, intellectuellement, c'est qu'on explique souvent, mais c'est par révélation et que l'Esprit qui le fait. Amen. Aucun homme ne peut révéler la parole de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il révèle la parole de Dieu, il le met directement dans le cœur de l'homme. Et l'homme a une expérience par révélation. Amen. Il sait maintenant sur quoi il se tient pour dire certaines choses et pour faire certaines choses. Ça ne sera pas quelque chose d'expliquer, non. Amen. À un moment, on vivra des déclarations, on ne vivra plus d'expliquer la parole. Alléluia. Voilà que le temps d'enseigner l'église a déjà été enseignée. Et l'épouse a déjà été enseignée. Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner l'église est déjà venu. Et il est parti. Donc si les gens veulent l'enseignement, qu'ils n'ont qu'à chercher le messager prophète. Ils trouveront l'enseignement de la parole. Amen. Le vrai point de la parole, c'est lui qui les enseigne. Quand il les enseigne, on se cramponne là-dedans. Ce n'est même pas le ministère éphésien qui va enseigner. Ça sera le prophète du temps de la fin. Il viendra parce que la parole qui va révéler sera le mystère de Dieu. Et les mystères nécessitent l'enseignement. Tous ces mystères, il les a enseignés, pour lire toutes les parties de la Bible afin de faire sortir le plan de Dieu. Que Dieu soit béni à jamais. Alors quand Jésus ouvrit, quand l'agneau a ouvert le 7e psaume, dans la Bible dit qu'il y avait un silence dans le ciel. Et nous savons tous que ceci s'accomplit dans le ciel. Et encore, c'est la venue du Seigneur. C'est que le Seigneur fera son retour sur la terre. Amen. Or, quand le Seigneur fait son retour sur la terre, il faut que l'épouse soit parfaite pour que le Seigneur vienne. Le 7e psaume, c'est amener l'épouse à la perfection. Parce que la perfection de l'épouse ramène Jésus. Or, Jésus aussi ne touche pas le sol, vous le savez. Nous allons le montrer dans les airs. Mais ce qui est clair, c'est que le 7e psaume, c'est la seconde venue. On ne parle pas des avènements qui sont dedans, mais on parle de la venue du Seigneur. Parce que dans le 7e psaume, il y a deux parties qui concernent l'avènement. Il y a une partie qui concerne la venue. On a venu clôture les avènements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est des choses, c'est déjà parlé. Il ne faut pas revenir là-dedans. Amen. Donc, la venue clôture les avènements. Les avènements viennent pour préparer la venue. L'avènement du Seigneur prépare la venue du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est l'esprit. La venue du Seigneur, c'est le corps. Donc le corps du Seigneur met fin à toute chose. Met fin au 7e psaume. C'est que le 7e psaume termine quand le corps apparaît. Quand le corps apparaît, il n'y a plus de salut. Amen. Je pense même que le salut sera plus possible. Déjà dans la voie. Amen. Non, le salut ne sera plus possible. Salut s'arrêtera à la voie. Quand la voie sera manifestée, le salut est terminé. Amen. Et parce que tout ce qui doit partir doit venir dans la voie. La voie, en fait, c'est la promesse. La promesse du retour à l'Éden. C'est la voie. Ensuite, la voie introduit la trompette. La trompette, c'est la venue. Or, la trompette n'est qu'un ajout. Amen. Parce que dans la trompette, ce n'était pas dans la rédemption. Ça ne faisait pas partie. Rédemption veut dire ramener. Ça ne faisait pas partie la trompette. Il y a un mystère de la translation de celle ne faisait pas partie. Elle était annoncée dans les annales de la parole.
comme des types et des hommes dans l'Ancien Testament. Amen. Et Jésus est venu et il est venu avec 3 types de corps. Corps naturel, corps spirituel, corps céleste et corps théophanique. Et corps terrestre glorifié. Et ces 3 corps-là, nous devons passer par là. Mais nous avons contourné un corps, mais nous devons aller tourner par là pour que ces choses-là s'ajustent à nous partir. Amen. Donc le 7e sceau, premièrement, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, personne ne le connaît. Même pas les anges, personne, sauf le Père seul. Et le prophète de Dieu nous a aussi révélé que Jésus lui-même ne le savait pas. Quand il était sur la terre avant sa mort, il ne le savait pas. Après sa mort, le Père le lui a donné. Je vous dis aujourd'hui, Jésus connaît le jour de sa venue. Même les frères qui sont à la 6e dimension ne connaissent pas. Parce que tout cela est fermé. Seul le Père connaît. Et le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la venue du Seigneur, c'est ce que tous nous attendons. Amen. Mais l'Église va continuer à prêcher. L'Église continuera à chanter. Tous qui n'ont pas atteint la perfection continueront à chanter. À louer Dieu, à s'abandonner à Dieu. Mais ils seront en dehors de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la tribu qui peut faire vivre cette volonté. Écoutez maintenant, alors là, la partie là, je ne peux pas arriver à prêcher ça. Parce que ça ne sera pas une prédication. La trompette sera le couronnement de l'avènement. Amen. Mais le salut s'arrête à la voix. Le salut s'arrête parce qu'après la voix, dont on atteint déjà la voix, c'est terminé. Le salut s'arrête, l'église est fermée. Oh là là. L'église est fermée, l'épouse est déjà parfaite. Alors c'est terminé, c'est terminé. Les chorales, les chants, tout est terminé. Maintenant l'homme vivra de ce qui est en lui. Donc, si les gens ne comprennent pas le 7e sceau, alors ils n'ont plus de vie. Parce que la vie de la parole aujourd'hui, c'est le 7e sceau. Nous marchons avec Dieu pour atteindre la perfection en Dieu. Dieu est parfait depuis toujours. Mais nous marchons avec Dieu comme Dieu donnait la lumière au fur et à mesure que l'épouse avançait. Et aujourd'hui, nous habitons dans la plus grande lumière qui n'ait jamais frappé la terre. Et la meilleure lumière qui n'a jamais frappé, c'est la perfection. Et la perfection de Dieu en question, de l'épouse en question, c'est son adoption. Et l'adoption nécessite que l'homme revienne à Dieu. Alors, Dieu doit vivre maintenant dans l'homme. Il n'y a pas autre chose. Si Dieu ne vit plus dans l'homme, alors Dieu n'a encore rien fait. Or, l'objectif de Dieu, c'est de courir, de vivre totalement. De montrer à l'homme que je t'ai racheté, tu deviens mon produit. Et en tant que produit qu'il a racheté lui-même, donc sur le produit. Et le produit ne devient qu'un instrument pour le Dieu Tout-Puissant. Alors, le 7e sceau, le cri, la voix, la trompette, les avènements vont s'arrêter un moment pour faire office, pour faire entrer les gens dans la trompette. Oh, la trompette, c'est le Seigneur lui-même. C'est le corps de Jésus lui-même. Amen. Amen. C'est exact. La trompette, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est voir Jésus. Donc, les deux points nous préparent seulement de le voir. Oui. Et si les gens ne sont pas préparés à le voir, ils ne le verront pas. C'est propre. Amen. Je crois que ça doit être dans le cœur de l'homme de chercher à voir Dieu. Et un jour, l'épouse va voir Dieu. Face à face. Sans intermédiaire. Merveilleux. Amen. Jésus se montrera lui-même, personnellement, avec son propre corps. Et ça ne sera plus l'imagination. Et toutes les rituels de l'église vont s'arrêter. Les choses qu'on a faites vont s'arrêter. Mais l'église seule va voir Dieu. Donc que le Seigneur soit béni à chacun. Amen. Alors, la trompette, c'est l'aboutissement total. C'est le but pour lequel nous venons à l'église. Le but pour lequel nous chantons à l'église. Et quand la trompette va sonner, c'est terminé. Normalement, tout cela doit s'arrêter à l'église. Les chants vont continuer, mais plus à l'église.
Les prédications vont s'arrêter. Aucun ministère n'aura encore de fils. Ça c'est propre. La partie là va s'arrêter. Même les dons vont s'arrêter. Les prophéties vont s'arrêter. Tout va s'arrêter. Et l'église va prophétiser. Les l'épouse. Amen. L'église va continuer à prophétiser, à prêcher même. Parce qu'ils prêcheront que le chaos jusqu'à la fin. De toutes les façons, il n'y a que ça qui s'en prêcher. On ne peut que les bénir pour ça. Amen. Bon, écoutez, église, amen. Je sais que vous ne comprenez pas trop. Mais ça, c'est pas la affaire. Il faut être là tout le temps. Amen. Je crois que la parole, si vous voulez comprendre la parole, vivez en communion. Avec les uns et les autres, alors vous allez comprendre. Mais si c'est à l'église aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que la parole aussi est arrivée à un niveau très élevé. Que le Seigneur puisse vous donner amen, la révélation dans sa connaissance. Amen. C'est là où j'aime ça parce que toujours le rôle d'un chérubin, je ferme la porte aux gens. Amen. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Et c'est le prophète qui l'a révélé. Les chérubins essaient de passer le brise de lui. Ceux qui sont fous, ils les globent. Voilà pourquoi Jésus prêchait aussi en parabole. Il ne voulait pas parler clairement pourquoi il le fait. Et lui-même il a dit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Cela ne leur a pas été donné. Donc c'est pas moi, il a dit je te loue Père. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Les enfants là, ce sont ses propres enfants. Ils veulent apprendre ces choses. On n'est pas né avec ça. Nous aussi, on a écouté, nous parler de ça. Mais comme on a aimé ça, et on est rentré profondément dans la pensée, et voilà, on parle maintenant des choses, et on dit ça c'est quoi? Amen. Il y a même des gens qui ont des brochures qui ne comprennent plus. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas accès à la chose. Ils ont accès amen, aux éléments de la parole. Ils n'ont pas accès à la perfection. Oh, nous devons tendre vers la perfection. Allons vers la perfection. Ce sont les éléments de la parole. Et quand on atteint à la perfection, tu parles un langage spirituel pour des choses que tu ne peux pas amener ça au terre à terre. Non, sinon tu n'es pas spirituel. Et Dieu qui est le grand spirituel, lui-même quand il parle, tu comprends pas. Ah donc vous ne me dites pas pourquoi tu parles et je ne comprends pas. Alors on va lire la Bible. Merci Seigneur. Amen. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Alors dans le 7e jour au ciel, vous savez ce que c'est le silence absolu. Sur la terre, il y a 2 points de l'avènement et un point qui s'appelle la venue du Seigneur. Et nous sommes tous d'accord que Jésus ne touche pas le sol quand il est réglé. Et Jésus ne verra même pas le sol. Parce que la rencontre se fera dans une dimension et nous le rencontrerons dans les airs. Alors l'époux doit être prêt par les 2 avènements parce qu'un avènement produit l'autre. Et en fait ça produit, le deuxième produit la venue. Amen. Il faut d'abord le déclenchement du 7e jour. Et qui est les 7 tonnerres qui étaient cachés dans la parole. Non, normalement c'était caché dans la parole. C'est que ça dit était caché dans la parole. Il fallait seulement l'intelligence. L'intelligence rassemble les parties cachées. Il donne la version finale. C'est le plan entier de la rédemption. Mais les gens ne voient pas ça. Et dans ce plan-là, il ne s'agit pas d'un livre écrit. Non. Évidemment, ça sera sous forme des bandes et des brochures. Ça, c'est le prophète de Dieu qui le parle. Mais écoutez bien, mais ça descend auprès de Dieu en tant que parole. Donc la parole est une pensée expliquée. Si ça descend de Dieu, en Dieu c'est mystérieux. Quand ça quitte Dieu, ça devient des paroles. Alors on attribue un mystère. Mais la parole, c'est l'attribut qui se dévoile. Petit à petit. Quand l'attribut descend, il est parlé sur la terre. Quand il est parlé, il doit être vivifié. Et Dieu le place à sa place. Amen. Non seulement il est parlé, mais il doit être vivifié.
Jésus dévoile ce qu'il avait mis. Non, 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 non. Amen. Amen. Enfin, je précise ça. Même mon pasteur, ça nous dit, j'aime quand tu les lis alors. Parce que je comprends de quoi il est question. Amen. Le mystère, c'est en Dieu. Quand on est en Dieu, on est attribué. Amen. Donc, attribué, c'est le mystère. En Dieu, c'est le mystère. Mais quand Dieu veut le faire connaître, ça descend, ça le quitte. Ça descend auprès de lui. C'est que Dieu parle. Quand Dieu parle, ça devient des paroles. Et le mystère descend auprès de Dieu en tant que parole. Alors tous qui ont l'entendement spirituel peuvent comprendre ce que dit le mystère. Parce que c'est la parole. Alors qu'est-ce que la parole? C'est une pensée qui est exprimée. Oh, la pensée, c'est le mystère, c'est Dieu. Et là, c'est la tribu. Donc il n'y a que la tribu qui peut saisir la portée de la parole. Et c'est la tribu est déjà placée. En Dieu, la tribu n'est pas pécheur. En Dieu, il n'y a pas de pécheur. En Dieu, tout est préordonné. En Dieu, c'est le point final. Et Dieu le parle sur la terre. Quand il le parle, ça devient des paroles. Et les paroles là, les gens pensent que c'est des mots. Mais hier, vous n'étiez pas là. Mais Dieu a dit, mes paroles sont esprit. Oh, les paroles de Jésus, ce sont les pensées que Jésus explique. Quand il les exprime, ce sont des paroles. Et ces paroles sont esprit et vie. C'est que ces paroles doivent vivre. Mais la parole vit, la parole est vivifiée. Le septième son, c'est la parole de Jésus. Ça doit être vivifié. Quand c'est vivifié, Dieu le prouve. Pourquoi c'est des choses avant, on ne pouvait pas parler. Parce qu'on ne savait pas de quoi il est question. Aujourd'hui, on peut parler parce que c'est vivifié. Amen. Les paroles de Dieu, ce sont ses pensées. Et quand Dieu les parle, ça devient des paroles. Amen. Et la parole est envoyée à la parole. La parole n'est pas envoyée à l'église, non. La parole est envoyée à la parole. Seule la parole comprendra la parole. Seule la tribu peut lire ce qui est dit. Si vous n'êtes pas tribu, vous ne lirez jamais. Vous allez lire les pages, mais vous n'allez rien comprendre. Alors Dieu doit dévoiler la position du croyant. Parce que c'est dans la parole. Oh, je vais parler. Merci Seigneur. Je ne vais pas parler de telle sorte que je ne veux pas ça. Amen. Donc vous allez le comprendre comme ça. On a tribu est placé, la tribu a un rôle. Et le rôle là, il doit le jouer. Le rôle qu'il doit jouer déjà dans la parole. Sous forme, la parole imprimée. Parce que sa place se trouve là. C'est la même place qu'il occupe là-bas. Mais Dieu qui était Logos, qui était devenu plus tard Logos, la position qu'il occupait était en Elohim. Ensuite, Elohim est devenu le Logos. Elohim n'a fait que transposer une pensée. Il a quitté Elohim, il est devenu dans le Logos. Même dans le Logos, la tribu occupa la même place. C'est pas dans le Logos, Branham n'était plus prophète. Dans le Logos, il est prophète. La pensée là est prophète. Ce sont des pensées réelles et éternelles. Et le Logos savait qu'un jour, il y aura des messagers de personnes sur la terre. Il le savait. Et il a toujours eu Adam dans sa pensée. Et un jour, il devait le faire vivre. Car Adam a vécu, c'était Dieu manifesté. Alors, Adam était la pensée de Dieu. Ça quittait Dieu, c'est descendu, c'est devenu la parole. Et une sémence, parole, parler de Dieu, rendu manifeste. Le voir, c'est voir la vie. Le voir, c'est voir le plan de Dieu. Et tout le plan était dans la Bible. C'est le Logos qui est la Bible sous forme imprimée. Et si la tribu a la place dans le Logos, la tribu doit avoir la place dans la Bible. Un homme qui dit qu'il
chercher là où il est localisé. Bibliquement parlant. Alors pourquoi je ne crois pas qu'il faut aider le Saint-Esprit? On n'aide pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit seul connaît ce qu'il faut faire. Et nous avons besoin de lui pour nous révéler notre place. Écoutez l'église. Amen. Dans le 7e jour, tout est vivifié. Amen. Il n'y a pas de paroles non vivifiées. Amen. Les cris doivent être vivifiés. Amen. La voix doit être vivifiée. Amen. Tout doit être vivifié. Amen. Au fur et à mesure que la sémence avance. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'accepte pas le péché dedans. Amen. La corruption est de vue de corrompu, non. Nous sommes là, tu trouves ça dans la Odyssée, mais pas dans le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, il n'y a pas la corruption. Il n'y a pas la vie des tordus dedans. Il n'y a pas. Tout ça a été éliminé, c'est à l'extérieur. Dieu soit béni à jamais. Alors nous voyons que l'Église doit connaître qui elle est, mais c'est à la fin. Et à la fin, elle est déjà dans le 7e sceau. Elle aura la véritable révélation de l'Église. Parce qu'elle doit accomplir des grandes œuvres. Et pour faire des grandes œuvres, elle doit connaître qui elle est. Elle doit connaître ce qu'elle représente. Et ça, elle ne trouve pas ça ailleurs, on trouve ça dans le 7. Maintenant, si tu es dedans, essaie un peu d'imaginer, est-ce que tu connais c'est quoi l'Église? Alors pourquoi, frère? Les gens partent et reviennent, Ils ne savent pas dans quelle période ils habitent. Écoutez très bien, écoutez le prophète. Amen. Il dit, souvenez-vous maintenant de ceci, Christ dans l'Église, Christ dans la véritable Église, voilà la suite des livres des Actes. Mais les livres de l'Apocalypse nous montrent que l'Esprit Antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la suivre, la rendre tiède, formaliste et 100%. C'est ce qu'on voit. Alors donc ça c'est pas l'Église. C'est Satan dans la forme de l'Église. C'est pas la vraie Église. La vraie Église, c'est pas ça. Dieu ne s'identifie pas à cette nature. Merci Seigneur. Donc la nature là, c'est Satan qui est entré dans l'Église pour souiller. Alors le Dieu formaliste et sans puissance. Ça, c'est l'Église de Satan. Donc quand les gens viennent à l'Église avec ces attitudes, alors ils font partie de notre groupe. La ronde tiède a souillé, amen. Il dévoile, écoutez, la ronde tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres, tentatives de destruction du peuple de Dieu. Il a dit tentative. Tentative, c'est qu'il va tenter de détruire. Mais Satan ne part pas. Il va tenter ses tentatives. Il n'arrivera pas au bout de sa pensée. Parce que c'est impossible. Si Satan arrive au bout de sa pensée, tu as failli. Mais comme Dieu ne faillit pas, alors Satan ne peut pas détruire l'Église. Satan a tué l'Église, a tué avec l'épée, mais il n'a pas pu détruire l'Église. Malgré les âges des ténèbres, la parole est restée là. C'est pourtant l'affaire où la grande lumière frappe sur la pierre. La lumière qui n'a jamais frappé va frapper de nouveau. Va frapper sur la terre. Alors Satan va détruire l'Église. Non, il détruira des personnes. Il détruira l'Église nominale. Mais il ne peut pas détruire la pensée. Ça, c'était possible. Amen. En vous détruisant, il vous rend tiède, souillé, formaliste et sans puissance. Amen. Pourquoi les gens s'étonnent qui n'ont rien? C'est pas tentative, c'est la destruction. Amen. Et il est arrivé à sa fin au travers de sa progéniture. Amen. Il ne va pas atteindre Caleb. Il ne va pas atteindre Josué. C'était possible. Il va atteindre les autres, les ramassis du désert. Il ne veut pas atteindre Caleb. Parce que c'est impossible. Caleb a une autre promesse. Donc tu as plus m'écrit. C'est là où il se trouve maintenant. Et ici, Satan va rentrer dans l'église. Regardez comment tu es formaliste. Toi, toujours, ça marche avec toi. Donc tu es détruit. Amen.
puissance. Mais les livres de l'Apocalypse nous montrent que l'esprit antichrist, c'est le diable. Ah, donc c'est un esprit. Mais l'esprit là est antichrist. Parce que les gens, l'esprit de Satan. Regardez, la souillée, la rame de Dieu formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Ah là 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 là. Discrédit jeté sur la parole. Hein? Discréditer quelqu'un, c'est mal parler. Est-ce que vous me comprenez? Satan va mal parler de la parole, mais à cause de qui? Amen. On va critiquer la divinité à cause de qui? On te voit venir à l'église matin, midi et soir. Mais on va critiquer Dieu à cause de qui? Alors que Jésus a dit qu'il voit vos bonnes œuvres. Ils loueront le Père qui est dans les cieux. Que les gens voient votre lumière. Jésus a dit que votre lumière luise. Et que les gens voient vos bonnes œuvres. Ils vont glorifier le Père. Mais on ne glorifie pas le Père. C'est discréditer la parole. Et à cause de qui? C'est la plus grande pierre d'achoppement. C'est le païen aujourd'hui. C'est de voir un homme qui va à l'église, une femme qui va prier Jésus soi-disant, mais qui vit comme un païen. Alors là, le païen même ne comprend pas. Amen. Alors l'église devient épouvantable pour empêcher les gens de croire en Jésus. Parce que le diable s'est infiltré. Esprit antichrist qui ont les gens formalistes, souillés en peseur. Alléluia. Ils ont fait tuer de la religion, mais ils n'ont pas le vrai Dieu. Ils n'ont aucune expérience. Ils ont un Dieu intellectuel, mais le 7e jour, les frères tous, les traditions de l'homme sont mortes. Jésus est de nouveau vivant. Tu pourrais être dans l'âge de l'épouse, la chair magique. C'est de montrer alors à l'humanité que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors les éléments de la parole, vous laissez en bas. Pendant la perfection. Perfection est de nouvelle que manifeste. Le grand aigle est descendu sur la terre avec ses ailes pointues, une onction royale. Il a plané sur la terre. La vie reprocha. Comment il était attaché au ainsi dit le Seigneur. La vie est marchée correctement. Il a fait ce que Paul n'avait même pas. Praise God, amen. Et il est descendu sur la terre en train de trompeter. Les gens dormaient dans les églises. Ils avaient leur temps pour le diable alors. Tentative de destruction. Mais il ne peut pas détruire le peuple. Il va détruire les gens. Il ne peut pas détruire l'épouse. Non. Jamais, jamais. L'épouse a une autre promesse. Amen. C'est dans l'âge de Pergame qu'en lui, le prophète lui a laissé la promesse. Comme c'est foutu le micro. Oh. La vidéo? Voilà, c'est le vélo. Amen. Amen. Le diable est fâché. Amen. Amen. Elle a une autre promesse de l'autre côté. L'âge de Pergame. Et dans l'âge de Pergame, prends ta plume et écris. Ça, elle se trouve là-bas. Mais ici, la tentative de destruction. C'est le diable. Quand on venait dans la révélation de Jésus écrit avant la fondation du monde. Amen. Alors vous allez voir le diable qui entre dans l'église. Est-ce qu'il y a des... La révélation de Jésus était écrite dans Elohim avant que le monde ne soit. C'est là où il a flashé ça. Et là, l'église, l'épouse verra le diable entrer dans l'église. Et la fois passée, je l'ai expliqué, il n'est pas venu en esprit. Ouh, non. Il est venu dans la chair. Praise God, amen. Il n'est pas venu en tant que vampire, non. Oh, les sorciers, non. Il est venu comme un faux croyant. Alors, mais il était un papeux pépieux. Ne t'inquiète pas, le lion a déjà parlé sur lui. Après moi viendront des loups, mais ils étaient déjà là. Les loups ont porté les habits des agneaux. Mais attendez, Malachie 4. Malachie 4,
va terminer avec tous ces gens. La révélation avant la fondation du monde, de nouveau sera donnée à l'église. Alors l'épouse connaîtra que la marche que nous marchons tous les jours le formalise, l'assure. Et que péché, c'est la nature de Satan. Dans son église, au temps de la fin, là on disait, les livres de l'Apocalypse l'ont refait. Et les gens sont sans puissance. Parlons-leur de Dieu, ils ne savent pas quoi faire. Quand ils ont des situations, c'est là où tu sais qu'ils n'ont jamais eu Dieu. Amen. Je vais donner un petit témoignage ce soir. Amen. Dimanche, on est allé prier pour une femme. Je vous ai dit ça ici. Je vais aller prier pour une femme. Elle ne marchait pas. Elle est venue me voir aujourd'hui, ce matin à la maison. C'est que je suis qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On m'a même dit qu'elle serait à l'église ce soir. Elle dit, ah voilà, elle est même là. Lève-toi la sœur. Tentative de destruction. Église sans puissance. Où est le pasteur? Où est le pasteur? Mais où est ton Dieu? Ne cherche le Dieu. Ne cherche pas Élie. Cherche le Dieu d'Élie. Ne cherche pas Bernard. Cherche où est parti son Dieu. Tentative de destruction. Les gens deviennent formalistes. Ils pidaient totalement. Ils ont mélangé les semences. Cette tonnerre ne se mélange avec aucune autre espèce. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce que dans le 7e zone, il n'y a qu'un grain de sénégal qui poussera, qui produira là où on va nicher les choses. Amen. J'ai encore un peu de temps, église. Le peuple de Dieu discrédite, jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent, les gens là, c'est les véritables fils de Dieu. C'est eux seuls qui peuvent recevoir. La véritable révélation, c'est une révélation, mais qui est véritable. Si les gens peuvent recevoir la véritable révélation, mais qui peut le donner à quel esprit? C'est que l'esprit va convaincre le fils. L'esprit va lui convaincre, lui donner la vraie version. Mais qu'est-ce que c'est la vraie version de la révélation de Dieu aujourd'hui? Si les gens reçoivent la véritable révélation, de quoi frère? De la véritable église, pas de la fausse église, pas de l'église formaliste, pas de l'église tiers, pas de l'église sans puissance, mais de la véritable église. Qu'est-ce que c'est la véritable église? À la Pentecôte, il y avait la véritable église, où les gens louaient Dieu avant même que Dieu ne puisse les bénir. Ils avaient des soucis. Et ils ont mis ça de côté. Ils ont regardé à la promesse. Le maître a dit restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez tous remplis. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des femmes à nourrir. Et ils n'ont pas regardé à tout ça. Ils avaient des soucis. Mais ils avaient la révélation de la véritable église. Ne sois béni à jamais. Voilà mes amis. Ces paroles, nous sommes dans le message, c'est fort. Ils étaient dans la chambre haute. Ils louaient Dieu. Dieu ne les avait même pas encore donné le Saint-Esprit. Ils étaient conscients que Dieu ne faillira pas dans sa promesse. C'est le Messie qui nous appartient. Nous sommes venus attendre la prophétie. La parole doit s'accomplir. Ils avaient peur de personne. Ils sont venus à la chambre haute. Ils sont allés se cacher. Parce que sinon les Juifs allaient se fâcher contre eux. Ils sont allés se 10 jours. C'est le même jour que l'épouse doit voir aujourd'hui. L'épouse doit louer Dieu avant même la voir.
consciemment. Laissez-moi le connecter avec Jésus. Ils avaient vu Jésus. Qu'est-ce que Jésus était, le livre révélé? Ils ont vu le livre révélé, mais leur temps n'était pas encore venu. Mais ils avaient déjà une partie. Nous avons vu le Messie ressuscité. Il nous a parlé, il nous a dit d'attendre. On l'a déjà vu, il nous a dit d'attendre. Oh, si tu ne l'as jamais vu, tu ne peux pas l'attendre. C'est normal que tu sois en présence. Sans puissant, la nuit tu fais que dormir, tu fais des cauchemars, que les vampires viennent te manger. Ça jamais. Septième soir, il n'y a pas de vampires. Le diable il est dehors, il joue avec ses enfants. Mais quand vous venez dans le septième soir, je vous dis, c'est le pays béni. Aucun esprit impur. Passez-la par là, jamais. Merci Père. C'est le sort de la vie, mes amis. Est-ce que vous le comprenez maintenant? Amen. Et ils avaient vu Jésus. Ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient même pas encore entrés dans leur promesse, dans leur tâche qu'ils devaient faire. Parce que Jésus les avait arrêtés. Ne péchez plus. C'est terminé. Restez là. Je vous donne la promesse. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'était juste une promesse. Il fallait attendre la promesse. Mais pour y arriver, il fallait quand même être fort. Il fallait être patient. Il fallait être là. Pendant que les autres adoraient, d'autres étaient à la maison, en train de regarder la télévision. Mais ils étaient là. Ils attendaient ce que le maître avait dit. Ils ont dit qu'on a vu le maître. Le maître nous a dit de ne pas sortir de la vie. Ça descendra à Jérusalem. Je dois rester à Jérusalem. Où est le frère Pierre? Où est Jean? Où est on sont allés là-bas? À moi aussi je vais là. Ils étaient tous dans la chambre haute. Personne n'était sauvé. Mais ils étaient tous des communs encore. Ils louaient Dieu. Ils le bénissaient. Ils le glorifiaient. Parce qu'ils savaient que la promesse n'était là-bas. Ça va s'accomplir. Peu importe, moi aussi je dois le louer. Je dois l'acclamer. Je dois l'adorer. Je dois dire positif. Je sais que je sais accomplir. Peu importe. J'ai vu le Messie. J'ai vu Jésus le Jésus. Aïe, je dois garder mon témoignage. Même s'il y a des critiques, je dois garder mon témoignage. Je dois rester debout. Amen. Je dois rester debout. Je dois pas m'inquiéter. Est-ce que ça va s'accomplir? Le Messie l'a dit. L'adoption sera bel et bien. Et qu'est-ce qui te le rassure? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. C'est la plénitude. C'est la parole dévoilée. Un jour la vient, le gène. Le gène du Père. Le gène doit être vivifié. Doit d'abord entrer par une révélation individuelle qui n'est pas collective. La révélation, c'est le salut. Le salut n'est jamais collectif. Le salut est individuel. La révélation est individuelle. Dieu peut te révéler, mais il ne révèle pas aux voisins. Parce qu'il ne révèle ça qu'à ses enfants. Il fait vous donner des voitures, vous donner des maisons, vous donnez tout, mais il vous prive la révélation. Alors là, vous ne lui appartenez pas. Alors si vous donnez la révélation, même s'il ne te donne pas la voiture, loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Parce que tu n'as pas de commencement. Tu n'auras pas de fin. Un jour, tu dois aller à
pense. Moi, ça, c'est pas mon problème. Dieu l'a dit. Parce que la dynamique doit être dans le pays. Dieu l'a dit. Les signes, les prodiges, les miracles de Dieu doivent accompagner les frères croyants. Pourquoi Dieu l'a dit? Véritable église du Dieu vivant. C'est pas la souillure. C'est pas l'hypocrisie. Ça, c'est l'église de Satan. Satan s'introduisant dans l'église. Les livres de l'Apocalypse le dévoilent. Et comme nous connaissons l'Apocalypse, on peut voir ces êtres qui ont chuté de part et d'autre. Amen. Satan est défigurant. Dans l'église, il ne s'appuie pas. Ça n'a plus quel chemin prend. Et ne t'inquiète pas, petit troupeau. Le Père a trouvé bon. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé l'aigle royal. Merci Seigneur. Amen. Il sait, le diable le sait. Et si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, c'est que quand tu viens, tu n'as pas ça. C'est ce qui fait que tu es comme ça. Aujourd'hui tu es là, tu disparais 20 000 ans et tu reviens. Allez, 60 000 ans et tu reviens. Allez, 40 000 ans, tu n'as rien compris. Mais voilà, mais tu crois qui te fait faire ça? C'est Dieu, hein? Non, c'est ça. Donc il t'a détruit. Amen. Et oui, mais toi, vous louez Dieu en attendant je ne sais pas quoi. Parce que si tu n'es pas là, je ne pense pas qu'à la maison tu le loues parce que même ici tu as du mal à prier. Cela montre que les 40 000 ans que tu passes ailleurs, Dieu n'existe pas. Amen. Mais parce que même si tu n'arrives pas, ce n'est pas la maison que tu vas aller. Non? Jamais, je ne crois pas. Cela montre seulement qu'en fait, Dieu en toi, il n'est pas. Dieu en toi, il est. Tu cherches là, tu discutes là, il n'y a pas de contradiction. Mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Quand Dieu s'est fait chair, tu n'es plus redevable de la chair. Pour vivre selon la chair. Si tu vis selon la chair, Dieu n'est pas. Quelles sont les œuvres de la chair? Si c'est les querelles, les jalousies. C'est ce qu'on voit exprimer. Ils expriment les œuvres de leur père. De l'esprit, Galates 5, 22. C'est ça qu'il faut maintenant faire manifester. Mais les gens ne sont pas lui en mal. Tu vas voir comment il va venir. Ils sont devenus des menteurs, des voleurs. Il dit que c'est le fruit du Saint-Esprit. Je vais montrer là où le Saint-Esprit est le fruit du voleur. Regardez, amen. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, amen, c'est que la véritable église doit recevoir la véritable révélation de ce qu'elle est. Voilà. Vous dites amen. Vous dites amen. Oh, revenons maintenant au 7e saut, mes amis. 7e saut, Jésus se trouve qu'à la fin. Jésus, on ne le voit pas sur la terre. C'est son esprit, mais son esprit est invisible. Donc, 7e saut, il n'y a que l'esprit qui est béni. Parce que les avènements, les deux avènements qui sont là ne concernent que l'esprit. La venue sur le corps. Le corps, on le trouve là-bas. Donc il travaille au moyen de son esprit. Avec un corps d'emprunt. Un corps mystique. Alors il amène les gens du mystique à croire dans le mystique. À comprendre ce qui se passe dans la dimension mystique. Alors ils ne seront plus ballottés. Ils ne vont pas se poser les têtes. Est-ce que pourquoi ceci m'arrive? Esprit incrédule. Amen. Esprit incrédule. Quand tu te mets comme ça, tu éloignes la bénédiction. Les épreuves sont comme de l'or. Chaque fois que l'épreuve vient, c'est que je dois augmenter. Je dois être plus près de Dieu. Et quand l'épreuve vient, c'est une manière pour Dieu de m'élever. Les gens
barrière charnelle. Donc Dieu veut t'élever, t'aimer dans les épreuves. Pierre était spirituel. Il a saisi ça, il dit les épreuves sont comme de l'or. L'or c'est la divinité. Quand l'épreuve vient, c'est une manière pour le Seigneur de t'élever. Quand l'épreuve vient, il n'y a plus, il ne faut pas avoir des soucis. Il faut jubiler, danser, louer. Seigneur, merci pour le peuple, donne-moi la force de surmonter l'épreuve. Et à la fin, je sais que je serai couronné. Quelque chose de plus me sera donné. Donc l'épreuve, quand ça vient, je suis plus près de Dieu. L'épreuve m'amène plus près de Dieu. Et quand vous avez des épreuves, oui, ça devient l'objet des inquiétudes. L'inquiétude n'a pas de vertu. L'inquiétude ne peut pas vaincre l'épreuve. Et à la fin, comme l'épreuve n'est pas éternelle, l'épreuve c'est pour un certain temps. Il n'y a pas une épreuve éternelle. Amen. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Alors un jour l'épreuve va s'arrêter. Mais ton attitude que tu as eue face à l'épreuve, c'est ce que Dieu va récompenser. Si c'était que des inquiétudes, tu ne monteras pas, tu vas les trouver. Amen. Et si tu n'as eu que des inquiétudes, des plaintes à gauche, des plaintes à droite, des plaintes à gauche, des plaintes à droite, tu cherchais de l'aide même jusqu'à ce Satan. C'est ce qu'on voit. Ils ne peuvent pas discerner si l'épreuve vient de Dieu ou si ça vient du diable. Hein? Je suis malade, je connais comment guérir. J'applique la promesse. Dieu veut que si je constate que c'est l'épreuve, alors je supporte l'épreuve. Quand on supporte l'épreuve, alors on ne va pas dire ça partout. Te mettre à pleurer ici, pleurer là-bas, pleurer ici, pleurer là-bas, pleurer ici. L'épreuve ne changeront pas l'épreuve. Jamais avoir une attitude face à l'épreuve. Une très bonne attitude. Mais si ce sont des inquiétudes, ça veut dire que tu as échoué. Quand on échoue, on ne peut pas te récompenser. Amen. Amen. Job a reçu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Et derrière, c'est Dieu qui était derrière. Amen. Hein? Et Jésus dit, la Bible dit, il ne vous donnera pas de preuve qui dépasse votre foi. Amen. C'est que Dieu connaît le degré de foi des gens. Donc il te donne des petites épreuves. Alors tu n'arrives même pas, il dit à lui là il est illégitime. Amen. Mais c'est pas vrai. Amen. Quand l'épreuve vient, c'est pour montrer que vous êtes apte à porter la charge. Au lieu de comprendre que c'est ma glorification ou c'est ma gloire qui arrive après, non, les gens se mettent à avoir des soucis. Comment Dieu peut permettre ça pour moi? Change de Dieu, mon ami. Amen. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'église. Amen. Donc si l'église reçoit la véritable révélation de la véritable église, amen, et il n'y a que l'épouse qui va recevoir. Amen. Parce que écoutez, de ce qu'elle est. Amen. Qu'est-ce que c'est l'église? C'est qu'elle est. Donc c'est une révélation, amen, de savoir ce qu'elle est. Amen. Ce qu'elle représente. C'est écrit là. Ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Amen. De ce qu'elle peut accomplir. Amen. De plus grandes œuvres. C'est une révélation. Amen. Hein? Amen. 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 Tu lis la parole. Tu prends la Bible, tu achètes ta Bible, tu lis, tu ne comprends pas ta Bible. Un moment, ça va te déranger. Parce que tu seras que dans le nuage. Tu vas chercher à dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Oh Seigneur. Et tu vas commencer à parler avec Dieu. Pour que Dieu te le révèle. Dieu ne le révèle qu'à ses enfants qui veulent apprendre.
venez longtemps, vous venez ici et que vous ne comprenez toujours rien parce que vous ne voulez pas apprendre. Vos intérêts sont ailleurs. Mais bien sûr, tu ne peux pas écouter des choses que je prêche là. Moi-même, on ne m'a pas prêché ça. Personne ne m'a enseigné, personne, en dehors du Saint-Esprit. J'ai fait ça aujourd'hui. Parce que j'aimais ça depuis que j'étais petit. J'aimais l'Apocalypse, donc je connais toute l'Apocalypse. Parce que j'aimais ça. Mais tu sortiras d'ici, tu vas aller regarder la télé. Tu vas dormir jusqu'à demain aux 9h. Et puis voilà, tous les jours, c'est ce que tu fais. Parce que tu ne veux pas apprendre. Dieu ne force pas sa parole aux gens. Donc cette révélation, tu n'en auras pas. Je dis jamais. Si Dieu te donne ça avec la négligence, alors Dieu a failli. Dieu donne parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir. Hein? On ouvre à celui qui frappe. Amen. Seigneur, tu mérites. Seigneur, c'est un enfant qui veut apprendre. Dieu trouve un moyen pour le lui révéler. Peut-être pas le jour que tu t'occupes, peut-être pas, mais le cœur est là-bas. Un jour, l'esprit va trouver un temps pour te le donner. Mais comme les gens laissent l'esprit, ces choses-là, ils ne sont pas là. Alors pourquoi je dis, si vous avez des révélations qui n'est pas de l'esprit, c'est intellectuel. Ce qui est intellectuel, c'est la mort. Quand on dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Quand l'esprit fait vivre la chose, alors ça devient une vie en plus. Et si c'est intellectuel, tu as copié. Si c'est intellectuel, tu as copié. Tu peux réciter tac 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 tac, c'est une copie. Si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, où se trouve maintenant cette véritable église? Bibliquement parlant, où se trouve maintenant? Parce que cette révélation de la véritable église viendra à la fin. Et à la fin, là, pour trouver la véritable église sur Brigitte, il faut venir dans le 7e ciel. C'est là où les gens là vont être. Donc dans le 7e saut, en fait, on trouve une vraie église. Et l'église en question, ce n'est pas l'église locale. Ça n'a rien à voir avec l'église locale. Il s'agit de la révélation individuelle que Dieu apporte aux individus. Et les individus là comprennent maintenant la valeur de l'esprit. L'esprit sera au centre. C'est pas la lettre. L'esprit sera au centre de leur vie. Ils parleront avec l'esprit. Ils seront conduits par l'esprit. Ils vivront par l'esprit. Parleront par l'esprit. Marcheront par l'esprit. S'ils n'ont pas l'esprit, ils sont morts. Quand tu dis je suis sauvé, c'est que tu as l'esprit. Mais si tu n'es pas, mais comment tu es sauvé, tu n'es pas conduit par l'esprit. Alléluia. Et c'est là où l'église doit grandir. La révélation vient au fur et à mesure. C'est que dans le 7e saut, on trouve l'esprit révèle lui-même à la
un film. Ces gens saints disent là, le Fils ne peut rien faire. Il le voit d'abord, il cherche à arriver là-bas. Tu vois ta main de Dieu, tu vois le plan de Dieu, tu vois ce qu'il a préconisé pour toi. Tu dois marcher, les démons vont venir. Attaquer, tu dis, moi je n'ai pas de problème avec vous. Ma vision, c'est arrivé là-bas. Peu importe ce qu'il dit au fait, le diable ne te fera pas quitter le chemin. Parce que tu es décidé, tu es détermination. L'Esprit te parle au milieu de la route. Amen. Alors la lettre, les gens qui aiment la lettre, ils sont morts. Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. La lettre ne vivifie pas. La lettre tue. Quand la lettre tue, tu es mort sans le savoir. Mais l'esprit rend vivant la parole de Dieu. Il vient au moyen de sa révélation. Il te souffle ça, ça produit la foi qui réclame ces choses. Pourquoi le 7e jour, ne pense pas que tu le verras sans le voir ici. Sur la terre, tu le verras d'abord sur la terre. Et sur la terre, il a un corps d'empreinte. Avant de voir son propre corps, le corps d'empreinte aura l'esprit. Le corps d'empreinte aura l'esprit. L'esprit conduira le corps. L'esprit va révéler au corps ce qu'elle représente, qu'elle peut accomplir des grandes choses. Voilà. Ce qui fait qu'un chrétien, un croyant aujourd'hui, il connaît que le plan est trop fort. Alors il n'y a plus de temps pour le monde. Le temps du monde c'est terminé. Dans les gauches droites, on ne sait pas ce qu'on cherche. On pêche en cachette, on fait ceci, on fait c'est terminé. Tous ceux qui sont dedans, je vous dis c'est terminé. C'est la mort sur les gens. Ils ont mal compris le 7e jour. Ils ont dit c'est la grâce, c'est le jugement. C'est le jugement. La grâce descend dessus l'église. La véritable église, c'est elle qui s'appelle la grâce. Ce n'est même plus une brochure. La grâce est devenue une femme. Regardez, la grâce est devenue une femme avec sa longue robe, bien habillée, ainsi dit le Seigneur. C'est partout, il est écrit, il est écrit. Elle ne quitte jamais la parole. Elle sait ce qu'on doit faire avec la parole. Elle connaît la volonté de Dieu. L'harmonie qui est entre le Père et le Fils doit même être entre l'époux et son époux. Il lui révèle la parole de Dieu. C'est la position du croyant. La parole de Dieu, c'est ma position. C'est ta position. C'est ça la parole aujourd'hui. C'est le placement. Maintenant, dis-moi, quelle parole il t'a révélé? C'est que du message, c'est les affaires du Père. Quelles ont été les affaires du Père pour lui? C'est accomplir Esaïe 9:6. C'est accomplir le Messie. C'est accomplir, mais qu'est-ce que toi, tu n'es pas le Messie? Mais non, c'est faire quoi avec moi? Voilà le secret. La parole est dans l'épouse. C'est ça le secret. Qu'est-ce que c'est la parole? L'esprit et la parole. La parole et l'esprit. Ça revient sur l'épaule. Alors l'épouse sait de quoi maintenant? À quoi sert la parole? La parole ne sert pas à être hypocrite. Je prends ce qui me plaît. Ce qui ne me plaît pas, j'abandonne. Elle vivra de toute la parole de Dieu. Toute la parole. Et la Genèse à l'Apocalypse. Nous présenterons au monde encore un homme parfait. Comme Paul a dit, nous présenterons au monde tout homme devenu parfait en Christ. Soit des comédies spirituelles, des théâtres à l'église, c'est sans effet. Si l'esprit de Christ est en toi, il rendra aussi la vie à ton corps. C'est ainsi dit la Bible. Alors pourquoi ton corps n'a pas de vie? C'est parce que l'esprit n'y est pas. Et quand il viendra, ne t'inquiète pas. Commence à le louer. Côté intellectuel, t'as trompé. Ne t'inquiète pas. Merci Seigneur. Amen. 7e chose, c'est la véritable église. Le Christ, c'est
Donc tu vois, lundi, le corps veut parler à l'esprit. Révèle-moi. Parce que plus la révélation s'assoit, plus la foi s'assoit. Hein? Pas certainement toute la journée de lundi, une partie vient, mardi encore une partie. Jour après jour, ça va prendre forme. Mais l'esprit ne vous a rien dit. Mardi, tu es pécheur, lundi, tu es pécheur, mardi, tu es pécheur, mercredi, tu te fabriques la chrétienté en venant avec Dieu. Jeudi, comme il n'y a pas d'église, tu deviens pécheur. On lui dit, avec 15 heures, tu veux être saint, maintenant tu viens. Amen. Mais c'est ça que les gens font. Maintenant, l'esprit va révéler à qui là? C'est normal. Quand les épreuves arrivent, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on ne connaît pas l'esprit. Je l'ai dit hier, le connaître c'est la vie. On acheter une Bible, on lire les citations, on lire les versets. Le connaître de lui, c'est la vie. Il ne donne pas la vie éternelle. Connaissance intellectuelle que tu as là, ça prouve que tu as. La Bible ne donne pas la vie éternelle. Et qui a la vie éternelle, c'est lui. Connaître lui, c'est la vie. Est-ce que tu le connais? Là, tu vois, tu le connais pas, mais tu connais ce Jésus. C'est le réveil de l'épouse. Je vous dis la vérité. Honnêtement, il n'y a que l'épouse qui comprend le niveau. Ça, c'est l'épouse pour tout le monde. Maintenant, c'est le ministère de l'esprit. On fait entrer les gens dans la perfection. La perfection, c'est l'esprit. Amen. Parler, témoigner de choses difficiles à voir. Les gens vont s'embrouiller à l'église et ils sont perdus. Et le chérubin viendra s'asseoir. Il va les éloigner de là. Et ils vont jubiler même en quittant là. S'éloigner. C'est la mort. Regardez. Ça veut dire que le chérubin n'est pas perdu. Le chérubin, c'est l'église en action. C'est les onctions du garde du trône. Ils savent celui qui est assis sur le trône. Il dit certaines paroles. Le trône les inspire. Ils le disent, mais ils le comprennent. Eux, les autres ne comprennent pas. Ils le disent de telle manière que ça soit mal compris. Ils savent que les élus de papa ne peuvent pas mal comprendre. C'est une façon de garder le trône de Dieu, pour empêcher tous les démons de tourner pour les envoyer ailleurs. J'ai aimé ça le jour du mariage, tu vois. Tu as vu, les gars ne comprenaient plus rien. On les éloignait de la vie. Amen, ouais. Quand on les éloigne, on les amène à la communion, ils refusent la communion, ils dégagent. Parce qu'on leur parle du vampirisme. C'est le 7e soir église. Amen. Nous l'avons trouvé. Est-ce que toi tu l'as trouvé? Amen. Le jour là tu n'étais pas là. Tu as pris l'église. Parce que tu voulais que le frère t'épouse. Oui, parce que tu voulais que ça soit toi que le frère. Le frère ne t'aimait pas. Le cœur était ailleurs. Par jalousie, c'est encore, c'est le querelleur. Jalousie, c'est Caïn. Ils ont fui l'église. Mais ils sont quand même venus aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci. On va leur rappeler ça à la mémoire. Et le chérubin protège le trône. Amen. C'est la vérité. Il les empêchait de venir manger la récompense de l'âge de fer. Et jamais vous ne mangerez pas ça. Il faut être un vainqueur pour bouffer ça. Il met le chérubin devant. Il dit tu ne rentres pas ici. Et alors le chérubin prononce certaines paroles. Lui-même le chérubin comprend. Les gens ne comprennent
mais Jésus est venu, il a joué même le même rôle alors qu'il est le trône. Il voyage dans 4 évangiles, il laisse les chérubins, et il se cache dans le livre des Actes. Là, il est en pierre. Et dans Saint Jean, il me libère ça. Il dit qu'il mange ma chair. C'est un chérubin. Lui qui me mange ma chair, il boit mon sang. Mais il comprenait ce qu'il disait. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils ont mal compris à leur façon. Ils ont traduit, ils sont partis. Jésus dit bien fait. Merci Seigneur. C'est la même chose, mes amis. Et l'arbre sera toujours gardé. Que l'humain sera toujours l'église en Afrique. Regardez, et quand ils sont arrivés le jour-là, Paul est venu plus tard. Il a compris de quoi Jésus parlait. Parce qu'il faisait partie du livre des Actes. Il a compris qu'il s'agissait du pain et du vin. Du pain et du vin, qui n'étaient que des symboles. Dans la Chicago arrive, il dit ce n'est même pas ça. Même chez les catholiques. Mais là, on vient à la vraie communion. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Alléluia! Et ça va parler. Je vous dis la méthode. Quand je serai élevé, attends-lui quand il sera élevé. C'est là où il va attirer les hommes. Quand il a mal, il attire. Et quand il sera élevé, il va attirer tous les hommes. Et quand il n'était pas attiré, c'est que la croix n'attire pas tout le monde. La croix n'a qu'une attraction. Dans un corps, attirer c'est une attraction. Oh, et l'attraction sur le poule. Quand tu le verras au sommet du dernier pic, il va attirer une épouse. Jésus avait atteint le sommet de son ministère. Et à la fin, ils l'ont cloué sur le bois. Et malgré ça, il est parti. Il est parti avec un message de condamnation pour un peuple, un message parfait pour un autre peuple. C'est Amen. Le troisième. Amen. Le premier poule, il est aimé. Deuxième poule, il guérit les gens. Et il discerne les pensées. On a traité de Belzébul. Troisième poule, il faut le tuer. C'est la séparation du bon et du mauvais. Amen. C'est l'attraction la plus élevée. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Premier poule, ils étaient autour de lui. Deuxième, ils prophétisaient, il aimait. Et ils l'ont traité de 10 heures de bonne aventure. Troisième poule, il n'y a que les pouces qui. Tous les témoins s'arrêtent à l'extérieur. La même chose doit se passer dans chaque ministère. Quand le ministère atteint le sommet, il n'y a que des élus qui viennent. Il y a des élus qui comprennent de quoi il est question. Et c'est la même chose de tous les temps. Amen. Il s'agit de la communion. C'est le Saint-Esprit et l'homme qui parle. C'est ça la communion. C'est ça le pain et le vin. Amen. Et c'est là où tu dis c'est le corps du Seigneur. Tu connais son corps mystique. Parce que son corps naturel, tu ne peux plus voir. Tu verras ça dans la trompette. Mais son corps mystique, c'est avec le pain et le vin. Tu vas identifier le corps. Écoutez maintenant. Mais ouais, ça ce n'est plus pour vous. Praise God. Donc tu trouveras la véritable église. Amen. Et la véritable église là va soupirer dans le 7e sceau. Parce que le mystère du 7e sceau, c'est une épouse. Ce n'est même pas Jésus. Amen. Amen. C'est Christ le mystère. Christ est le mystère. Jésus attend que Christ parfait l'épouse. Amen. La parole entière doit naître. C'est l'esprit. Vivifié même par l'esprit. Le 7e sceau, c'est la parole qui est sur la terre, qui est née. Mais vivifié par l'esprit. L'esprit vient dans la chair. Quand elle vient l'esprit vient dans la chair, il s'assoit dans la chair. C'est le corps d'emprunt.
Pas son corps originel, son corps d'emprunt, un corps mystique qui est sorti de son Fils. Le corps là, il l'a sanctifié par le sang. Et il vient habiter, il amène à la perfection. Et il révèle à cette église ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle peut accomplir des grandes œuvres? Quelles sont même ces grandes œuvres? Appeler les choses à l'existence. Alors qu'est-ce qu'elle sera? Une armée invincible. Une armée qu'on ne peut pas vaincre. Qu'on ne peut pas. Le démon, le Dieu le sait. Que les démons seront lâchés. Amen. Sur la terre. Amen. La seule manière, la seule défense, pour que je leur révèle toute ma pensée. Amen. Et la pensée de Dieu, révéler l'esprit. Si l'esprit ne le vivifie pas, tu es païen. Alors pourquoi? Tu ne comprends absolument rien. Le diable vient, il rentre, il sort, alors que la pensée est dévoilée. On sait même comment vaincre le diable est dévoilé. Tout est dévoilé. Mais comment tu n'arrives pas? Parce que ce n'est pas pour toi. Et la terre produise de la verdure. Chaque seconde selon sa vie. C'est trop beau la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non. C'est trop beau. Il reste 15 minutes encore. Parce qu'il y a bientôt. Amen. Si la terre doit produire de la verdure doit être dans la terre. Donc la perfection doit être dans l'épouse pour que ça sorte. Dieu ne peut pas ordonner ça si Dieu n'a rien mis. Dieu a mis quelque chose, voilà pourquoi il ordonne. Donc tous ceux qui n'ont pas la capacité de le faire, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de part avec le Seigneur. Pourquoi la nature soupire et la nature prouve que je soupire. Et qui ont le prémices de l'esprit, ils aussi sont en travail. Je pose la question ce soir, es-tu en travail? Alors donc tu n'as même pas les prémices de l'esprit. Si tu dis que tu en as, alors la Bible a menti. Nous y sommes arrivés. Tu vois, l'église, c'est une couverture. C'est Satan. C'est de la religion. Donc tu peux aussi être musulman, ça ne change rien sur la religion. Amen. Amen. Vous êtes fâchés contre moi. Amen. C'est pas pour toi, c'est pour l'épouse. Amen. C'est ce que la parole de Dieu avait annoncé. Je vais lire dans le sceau de Pâques d'ici peu de temps, pour terminer même. Or, la parole ne vient qu'aux prophètes. Quand on dit la parole révélée vient aux enfants de Dieu. La parole, quand Dieu le révèle, c'est pour ça. La parole révélée ne vient jamais aux enfants de Satan. Donc il y a que les véritables enfants de Dieu qui vont se saisir de la parole révélée. Donc Dieu est trop parfait. Et quand ça vient, c'est comme c'était venu au prophète. Cette même révélation viendra à l'église. Quand l'église en a, la révélation a révélé par le même esprit qui a révélé ça au prophète. Alors là, tu commences à vivre. Regardez comment il soupirait pour le 7e sol. Et ça m'a beaucoup intrigué, le 7e sol. Mais pourquoi? Parce qu'il désirait rentrer là-dedans. Il savait que la période, c'est la période là. Et pourquoi ça traîne? Mais il savait, voyait le désir. Et le désir de la perfection, c'est dans le vrai croyant. Parce que Dieu l'a ordonné d'être parfait. C'est là parfait. Le désir là est dans le croyant. S'il n'y a pas de désir, c'est le désir de la souillure, alors vous êtes nul. Oh, je suis content, mes amis. Alors pourquoi? C'est une inspiration. Je vais harmoniser ça pour faire sortir la pensée. Que la terre produise de la verdure. Il a laissé toutes les autres planètes. Et il a vu la planète qui avait la sémence. Il a dit, toi, tu me produis ça. Dieu savait que la terre était capable. Dieu aussi sait que l'épouse est capable de produire la perfection. Si l'épouse n'était pas capable, c'est de demander une chose impossible. C'est qu'elle sait que l'épouse est capable. Pourquoi croire? Parce que c'est en elle. Donc tous qui n'ont pas la vision de la perfection, ce n'est pas l'épouse. L'épouse, sa seule vision, c'est d'être parfait. Alléluia. Alors pourquoi jour après jour, tu dois voir comment tu marches avec lui. Où est-ce que les Saint-Esprit peuvent te visiter? Est-ce que Dieu peut devenir réel? Est-ce que la perfection sera?
Moi je suis à l'église d'Enzayon. Non, ça n'a rien à voir avec l'église d'Enzayon. C'est l'expérience avec le Seigneur. Car l'expérience produit la foi. La foi là, doit être la parfaite. Ça vient de l'expérience. L'expérience vivifie la foi. L'expérience que Moïse a eu à vivifier sa foi. L'expérience que David a eu à vivifier David. L'expérience produit la foi. C'est dans la posture foi. Et le nom chrétien doit marcher d'expérience en expérience. Expérience en expérience. Expérience après expérience. Dieu n'a jamais été un Dieu qui ne parle jamais aux gens. Non. Dieu parle toujours aux gens. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Quand l'homme aime le péché, Dieu s'éloigne de l'homme. Donc comme les gens aiment le péché, voilà pourquoi Dieu ne leur parle pas. Alors ils ne peuvent pas être parfaits avec les paroles du pasteur. Non. La perfection, c'est être en harmonie avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit devient vivant. C'est la perfection. Parole du pasteur. Mais il faut que toi-même, que tu aies des expériences avec lui. Quand des expériences, tu sais que tu es vivant. Il n'est pas vivant dans le pasteur. Il doit être vivant individuel. Et Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il n'a pas dit j'ai cru en Pierre. Et puis voilà, ça me suffit. Non, il savait en qui il a cru. Toi aussi, tu dois dire la même chose. Je sais en qui j'ai cru. Que le pasteur soit qui ne le soit pas. Il n'est pas mon Dieu. Je n'adore pas le pasteur. J'adore le Dieu vivant. Et Dieu, je parle de prière à Dieu. Dieu doit me répondre. Alors tu sais là où ta foi est passée. Alors pourquoi les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Et je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Vous devez accomplir les œuvres de Jésus. Mais comment? La foi, il n'y a pas. Tout ce qu'il y a là, c'est l'impiété. Saint-Esprit, mes amis, là où je suis convaincu maintenant que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et une église doit vivre de l'onction de Dieu. L'onction, c'est une réalité. Vous parlez ça, l'onction est une personne. Il doit venir chez vous à la maison. Il doit vous parler. Vous pouvez l'écouter marcher. L'onction, c'est une personne. C'est une partie de votre personne. Amen. Le chrétien, il est double. Là, c'est pour le terrestre, l'autre, c'est pour communiquer avec Dieu. Communique pas avec Dieu dans la chair. Jamais il ne traite pas avec la chair. Pourquoi les gens sont fâchés? Parce que l'évangile, c'est la perfection. Le retour aux esprits maintenant. Le retour aux anges. Et venir, les anges doivent faire leur apparition. De nouveau dans l'église, ils avaient disparu un moment. Quand Branham est venu, les anges sont revenus. Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui peut croire à des choses que l'homme ne veut plus croire. Et aujourd'hui, les gens ne croient plus. Croyez au gardien, ils croient au pasteur, mais ils n'arrivent pas à croire au surnaturel. Quand le pasteur n'est pas surnaturel, c'est Dieu qui est surnaturel. Alors pourquoi on doit croire en lui? On doit avoir d'expérience avec lui. On doit marcher avec lui. Le 7e saut, c'est lui. Quand il vient avec toi, ta vie est loin. Et il fait 7 ans de ta vie. Mais comment il fait? Il fait comment? Mais parce que le problème, tu vois ça selon les yeux. La science ne peut pas emmener quelqu'un de chrétien. L'église ne peut pas. Mais c'est l'esprit qui le fait. Et il faut l'esprit aujourd'hui. Voilà le ministère de l'esprit. Le ministère frappé sur les pieds, c'est terminé. C'est l'esprit maintenant. L'esprit doit vivifier. La lettre qui est en nous maintenant. Tu as mis ça, elle doit vivifier. Quand tu le vivifies, tu deviens une lettre écrite lue. Écrite par notre ministère. Amen. Voilà. Mais c'est ça. Alors pourquoi on tourne en rond? On ne sait pas où ils sont pas. Qu'est-ce qui se passe? Les démons sont sur les gens. Amen. Le refroidissement dans les gens. Il faut leur prêcher que vous êtes des élus. Un élu égale la parole. Quand je dis élu, on doit aussi dire c'est la parole.
Alléluia. Oh, praise God. Le croyez-vous, Église? Voilà pourquoi que vous devez produire la perfection. Si vous ne produisez pas la perfection, c'est qu'il y avait rien de parfait en vous. Et seul le parfait doit produire le parfait. Et la terre produit de la verdure. Chaque sémence portant sa sémence sur la terre, c'est sorti comme Dieu l'avait dit. La terre a exécuté. Vous avez aimé ça, mes amis? La terre était déchirée. Parce qu'il y avait des morceaux des arbres qui devaient sortir. Quoi? Ça déchire la terre. La terre, ça lui faisait mal. Mais Dieu m'a ordonné. Je dois faire sortir les arbres. Même les baobabs doivent sortir. Donc tu vois, ça déchire avec des racines. Et la terre a des problèmes. Et la terre doit produire. Faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu. Si Pierre le passe parce que l'épouse est capable de le produire. Voilà, tout ce qui ne peut pas produire, c'est que ce n'est pas des eux que Pierre parle. Ah, écoutez la dernière citation peut-être. Amen. Amen. Regardez-les bien. Elles étaient aussi destinées à leur donner ensuite, après le certificat incontestable, elles étaient destinées à leur donner chaque promesse qui était sur ce terrain. Chaque promesse qui était sur le terrain de la parole de Dieu. Chaque promesse. Chaque promesse. Chaque promesse. Chaque promesse. Amen. Un chrétien, il est plus petit que le diable. Parce qu'il tient quelque chose qui est plus fort que ça. Quand on marche avec ses pensées ne peuvent ne pas s'accomplir. Mais ça là, ça s'accomplit. Alors, le chrétien veut voir ses promesses. Chaque promesse. Amen. Chaque promesse incontestable. Elles étaient destinées à donner chaque promesse qui était dans ce terrain. Chaque promesse qui était sur le terrain de la parole de Dieu, qui avait été promise dans la Bible. Cette puissance vivifiante leur avait donné, leur a été donnée pour vivifier cette promesse en eux. Amen. Qu'est-ce que c'est la puissance vivifiante? Peut-être c'est le mot qui t'embrouille, c'est le Saint-Esprit. Ça a été donné pour vivifier la promesse. Maintenant, dis-moi, tu fais vivre quelle promesse? Et ne t'inquiète pas, tu m'avais dit que tu es le Saint-Esprit. On est un peu comme le village, mais l'essentiel que ça passe. Hein? Donc le Saint-Esprit vient, c'est pour vérifier la promesse. En eux. On ne peut plus dire en eux, mais non en toi. Amen. Je te pose maintenant la question, quelle promesse tu fais vivre? Amen. 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 C'est tellement beau la parole. Hier, on a eu une très belle réunion de prière. Mais comme les gens disent que c'est rien du tout, je crois que le mardi sera un jour connu dans ce pays-là, mardi. Mardi, ce sera un jour spécial. On observe seulement. L'église va même s'agrandir à cause de mardi. Amen. Les gens qui ne vous voyez pas dans la prière, vous serez surpris de dire que je n'ai pas prié plein de matin. Toi aussi tu pries maintenant. Amen. C'est la vérité, mes amis. Seulement avancé. Ceux qui ont le cœur attaché à la vision, continuez à marcher. N'oubliez pas de mentir. C'est le mardi qui sera un jour béni pour nous. Je ne vous ai pas dit de venir mardi. Nos gens qui sont toujours là le mardi. C'est notre jour secret de l'esprit. Est-ce que vous le comprenez? Un jour caché. Où les gens vont chercher le trône, mais le trône vient que le mardi.
seulement par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner ça. Donc le Saint-Esprit était venu en eux pour vivifier la promesse en eux. Amen. Et le Saint-Esprit fait la même chose s'il vient quoi. Amen. Il vivifie la promesse en toi. Amen. Quelle est cette promesse? Hein? Tu veux d'abord savoir quelle promesse tu représentes. Et il va vivifier quoi? Là encore, c'est trop fort. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, alors tu ne connais rien. Saint-Esprit ne peut rien vivifier, tu es inconscient même de ce qu'il va faire. Il doit d'abord, avant de vivifier quoi que ce soit, il doit te révéler ce qu'il t'a donné. Parce que tes prières, tout ce que tu feras est axé que là. Là pourquoi on condamne les sortes de prières qui n'ont ni tête ni cœur. On ne sait pas là où on va. Parce qu'on a vu à la déno, on prie comme ça. Mais la déno ne comprend rien. La déno ne sera pas placée. Ils sont dans l'âge de la mort. Tout s'est terminé. Ils sont au voyage là-bas et nous pouvons imiter leurs prières. Merci Seigneur. Amen. Voilà, donc la promesse doit venir dans les gens. Et plutôt le Saint-Esprit vient dans les gens pour un but, c'est produire la promesse. Alors il leur révèle d'abord cette promesse-là. Ensuite les gens le réclament. Réclament.